Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Barakallahu fik pour votre soutien. Barakallahu fik pour vos messages. Barakallahu fik pour votre tendresse, pour l'amour que vous me portez. Moi, toute ma famille à moi, elle est en miettes. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une famille, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. On ne porte pas, certes, le même nom. On n'a pas forcément des réels liens familiaux, mais on est des frères, on est une Humma. Et par la grâce d'Allah, on va avancer ensemble le plus loin possible. Moi, je voulais vous remercier parce que pour moi, vous êtes devenus ma famille. Et Inch'Allah, on va se soutenir dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. En tout cas, voilà, je suis avec beaucoup d'émotion que je vous remercie sincèrement du fond du cœur de tout ce que vous avez fait. Assalamu alaikum. Parce que voilà, cette chaîne-là, par la grâce d'Allah, vous êtes aussi des causes. Celui qui la propage, celui qui la partage. Moi tout seul, je peux rien faire, les frères. On est ensemble. Et voilà, cette chaîne, elle a pour but, tout simplement, d'encourager les gens qui n'ont pas passé le cap à faire la hijra. Tout simplement pour préserver vos familles d'un combustible dont vos familles seront le feu, subhanallah. Traduction rapprochée, les frères. Celui qui craint Allah, Allah il lui trouvera des issues favorables. Voilà, donc tout simplement, c'était des jours très très difficiles. Ça le sera sûrement encore, mais la vie elle est comme ça. En hijra, tout n'est pas facile. Mais alhamdoulilah, Allah il facilite. Allah il facilite et il va pas vous abandonner, les frères. Wallah, Allah il va pas vous abandonner. Alors moi je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé après le Covid. Après le Covid. J'ai découvert qu'en fait la hijra elle était obligatoire. J'étais pas du tout au courant, j'ai découvert la sunna. Et j'ai vu en réalité tous les mensonges qu'on racontait en France. Que la sunna s'était dépassée, que la sunna ça. Salam alaikum. Que la sunna c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'aujourd'hui voilà, on est dans une époque où les choses ils ont avancé, que les hadiths c'était des anciens, etc., etc. Vous connaissez? Genre c'est du passé. Non, pas du tout. La sunna, subhanallah, la sunna elle est toujours présente et la sunna elle doit revivre. La sunna elle est existante. Et nous on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, en France les imams, leur objectif à eux, c'est de nous détourner de la sunna. Bref, donc voilà, j'ai découvert l'obligation de faire la hijra. Qu'est-ce qui se passe avant que je prépare ma hijra, ou du moins qu'elle mûrisse dans ma tête? En fait, tout simplement, j'ai mon père qui tombe gravement malade. Il a un Covid, il fait une embolie pulmonaire. Non, avant ça, il a fait un infarctus. Après, il a fait une embolie pulmonaire. Mon père, faut savoir que voilà, pour son passé à lui, moi j'ai vécu loin de mon père. J'ai vécu pendant des années dans la rue, entre guillemets dans la rue. J'étais certes SDF pendant quelques années. Ou voilà, parce que j'avais un caractère, parce que j'avais un problème de fierté, et qu'Allah il m'en préserve de cette fierté-là qui m'a fait perdre beaucoup de choses. Et je vous souhaite à vous que votre fierté, elle vous nuise pas, parce que la fierté dans la religion c'est une chose, mais la fierté avec la famille, la fierté avec les frères, la fierté avec sa femme, ça c'est pas de la belle fierté, les frères, c'est de la fierté qui est dégueulasse. C'est de la fierté qui est dégueulasse. Et wallah, c'est un message que je peux faire passer, c'est ne soyez pas fiers dans vos familles. Wallah, ayez pas honte de dire à votre mère que vous l'aimez. Ayez pas honte de dire à votre père que vous l'aimez. Parce que wallah, moi j'ai assisté à une janaza et il y a un frère, il était là en train de pleurer. Il pleurait, sûrement c'était son père et sûrement c'est les regrets qui arrivent. Mais c'est trop tard, les frères. Il est en train de se faire questionner par les anges dans la tombe, subhanallah. Et vous savez que le mort, quand il est dans sa tombe, il entend les pas de ceux qui partent. Et comme un étudiant en sciences ou un savant, il a dit, quand tu es dans la tombe, même tes amis les plus intimes, ils vont t'oublier. Et c'est la vérité, les frères, ça fait partie de la vie. C'est difficile à avaler, mais c'est la vérité, les frères. Et donc moi je vous disais, mon père il habitait dans un foyer parce que mon père il a un déficit mental. Donc malheureusement il est malade mental, mon père. Et subhanallah, il a décidé un jour de vivre. Pour des raisons qui lui sont propres, de vivre seul. Moi j'étais séparé de lui quand j'étais petit, donc en fait je vivais seul avec ma mère elle s'occupait de moi, avec tous mes frères et sœurs. Qu'Allah il lui fasse miséricorde, qu'Allah il la récompense pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je voulais aussi dire une chose, vous savez, même malgré tout ce qui s'est passé,
Ma mère, je l'ai prise dans mes bras, j'ai pleuré dans ses bras. Elle m'a supplié, elle m'a dit, mon fils, on dit que j'ai tué ma propre mère parce que je te laissais rentrer dans la maison. Sors s'il te plaît de cette maison-là parce que je supporte plus ce qu'on me dit. On m'agresse, on me menace. Salam alaikum. On me menace et s'il te plaît, mon fils, ne me laisse pas dans cette situation-là. Sors de la maison. Moi, je peux rien y faire. J'ai tout le monde sur le dos, on dit que j'ai tué ma mère, je suis en deuil de ma mère, j'arrive plus, et j'avais peur qu'il arrive quelque chose à ma mère à force de toutes les émotions qu'elle vivait. Donc en fait c'est pour ça que je suis sorti de la maison, mais ça c'est terminé au final. Je vais aussi vous dire une chose, mes liens sont renforcés depuis que j'ai fait la hijra. En France, je voyais pas mes parents, je voyais quasiment jamais ma mère. Et subhanallah, depuis que j'ai fait la hijra, Allah il m'a facilité. Ma mère, elle a sûrement ressenti un manque. Elle a peut-être maintenant aujourd'hui toutes les émotions que quand je venais, je pleurais devant elle en lui disant maman, moi tout ce que je veux c'est que ma soeur elle prie. Maman, tout ce que je veux c'est que mon frère il aille au Jannah. Maman, tout ce que je veux c'est pour votre bien. Parce qu'il faut savoir que voilà, moi et ma petite femme, on a fait la da'wa. On a fait la da'wa dans ma famille. On a fait la da'wa. On a essayé de les sauver, comme on dit. Voilà. Moi, un jour, je suis allé chez ma mère et on a terminé en pleurant, moi et ma femme. On n'était pas triste parce que nous, on a été touchés, on était triste parce qu'en fait, le message ne passait pas. Je disais à ma mère, je disais, maman, regarde les conséquences, s'il te plaît, de vivre ici. Regarde la catastrophe. Regarde, maman, je suis à la maison, j'entends par exemple parler de scènes sexuelles dans les séries Netflix. Maman, regarde, la musique, elle est abondante dans les maisons. Et maman, tu sais qu'une maison, on rappelle pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est semblable à un cimetière. Donc pourquoi maman on continue à vivre de cette manière-là et tout. Et en fait, je voyais que ma mère, elle m'a laissé les rênes. Elle m'a laissé un peu, si vous voulez, voilà, elle m'a autorisé par exemple un jour à éteindre la télé. Et en fait, si vous voulez, ça s'est retourné contre moi. On m'a agressé, on m'a menacé, on m'a dit que j'étais fou, on m'a dit que j'étais taré. Et en fait, je me suis recroquevillé dans la chambre avec ma femme. Et j'ai pleuré dans ses bras et je me suis dit, Allah, il guide et il égare qui il veut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus de responsabilité vis-à-vis de ça. Et voilà, donc c'était la petite aparté par rapport à ma famille. Par rapport à ma famille où j'ai longtemps patienté pour subhanallah, pour voir ne serait-ce que faire passer un rappel, j'arrivais pas à le mettre, je suppliais ma famille pour leur faire écouter un rappel en espérant par la grâce d'Allah que ça touche leur cœur pour qu'ils arrêtent cette vie totalement occidentalisée. Chez ma mère, pour vous donner un ordre d'idée, il y a des sacs à main à 800 € et subhanallah, moi et ma femme, on est en train de manger pour qu'on nous aide, façon de parler, à payer un loyer. Donc voilà, c'est subhanallah, j'ai pas envie de me plaindre. Qu'Allah me pardonne déjà de la précédente vidéo. Si vous pensiez que si vous avez de la pitié pour moi, il faut pas en avoir parce qu'il y a des gens qui vivent des situations 10 000 fois pires que moi, 1 milliard de fois pires que moi. Alors certes, peut-être que l'émotion elle est passée parce que voilà, c'est comme ça. Je suis quelqu'un d'émotif et je le fais pas exprès. Et des fois je suis sanguin, des fois je suis calme, des fois je suis nerveux. C'est comme ça fait partie de ma nature. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est wallah, regardez dans ce bas monde ceux qui vivent des situations pires que moi et wallah, vous allez complètement oublier tout ce que je vous dis tellement il y en a qui vivent pire que moi des situations. Il y a des gens, moi quelqu'un m'a raconté dans une association, l'eau qu'ils boivent je crois à Dakar, Allahu alam, au Burkina Faso pardon, c'est de l'eau, si vous la verrez vous oserez même pas la boire. Eux ils la boivent normal parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, subhanallah. Et même une personne à qui il avait fait une expédition pour aller aider là-bas les gens au Burkina Faso, il y a un frère, il a failli mourir parce qu'en fait leur système immunitaire il est très renforcé. Alors que moi je suis tellement fragile. Les gens ici, vous avez pas le système immunitaire des gens dans les pays pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné une force. Allah il leur a donné une capacité pour subvenir à leurs besoins. Allah il leur a donné une capacité pour vivre dans les épreuves. Vous verrez dans quelle température ils vivent. Mais subhanallah, ici il fait 40 degrés, moi je suis en PLS. Les gens là-bas, ils vivent des 50 degrés, ils ont pas la climatisation, ils ont pas de ventilateur, ils mangent pas à leur faim, ils ont des carences dans les vitamines, ils mangent pas de viande, subhanallah, c'est très cher la viande. Vous voyez, ce que je vous dis, regardez, subhanallah, en ce moment, il y a des pays où il y a des incendies qui sont meurtriers. Alhamdoulilah, nous, on est en sécurité. On n'est pas touché par ça. Alhamdoulilah. Il y a des gens, ils vivent des situations encore plus tragiques. Il y a des gens, ils sont mourants. Il y a des gens, ils sont à l'hôpital. Ils vivent des maladies graves. Pensez dans ce bas monde, à ceux qui vivent une épreuve pire que vous. Et subhanallah, vous allez voir, vous, dans quel confort vous vivez. Et voilà, désolé, je me suis un peu étalé.
En tout cas, voilà, moi j'ai des grosses pensées. Moi, ma mère, elle me manque profondément. Mon rêve serait été que on vive ensemble. Mon père, il me manque aussi. Mon père, il me manque. Même si, bien évidemment, à cause de son déficit mental, c'est pas la même relation que je peux avoir. Moi, je rêverais d'avoir un père à qui je peux parler. Et je rêverais d'avoir un père à qui je peux prendre dans mes bras. Et je rêverais un père qui soit conscient que je peux parler avec lui. Parce qu'il faut savoir que voilà, donc moi, avant de faire la hijra, mon père, donc, il est tombé gravement malade. Comme je vous l'ai expliqué, et donc en fait tout simplement il a dû déménager de son petit foyer parce qu'en fait tout simplement il voulait le placer dans un centre pour adultes à capacité réduite. Grosso modo, c'est peut-être un EHPAD pour personnes à problème psychologique. Et en fait, moi, j'ai tout fait pour le récupérer, mon père. Alors que j'avais un petit studio à l'époque, je vivais avec ma femme. Et on était très très heureux dans le petit studio en train de préparer notre hijra. Et tout a basculé. Après, quand j'ai voulu m'occuper de lui. Donc voilà, il s'en enchaîné quasiment des mois de difficultés à appeler tous les jours l'hôpital pour prendre de ses nouvelles, savoir s'il est encore en vie. Alors voilà, parfois, des fois, on me le passait pas, j'entendais le bruit des sons intensifs, bip, 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 et par Allah, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Surtout un jour, on m'a dit, attendez monsieur, j'entends bip, bip, bip. Et subhanallah, mon père, j'ai toujours un attachement pour lui, et même si j'ai grandi sans amour dans ma famille, malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça, mon père, on choisit pas sa famille, mais mon père, ça reste mon père, ma mère, ça reste mon père, et voilà, je demande à Allah qu'il fasse que je sois un bon fils envers eux, et, c'est un peu dur quand même, hein. Franchement, c'est dur, subhanallah. Et voilà, donc surtout que maintenant je suis loin d'eux. Et donc voilà, donc je me suis occupé de mon père avec ma femme, je vais vite parce que j'ai pas beaucoup de batterie et de trucs. Voilà, donc les larmes coulent, c'est humain, subhanallah, qu'Allah il fasse que mon cœur il se raffermisse et que voilà, que j'ai pas un cœur dur, parce qu'il y en a ils assistent au janaza, ils rigolent et on devrait pas rigoler quand on assiste au janaza, subhanallah, il y a beaucoup de conséquences derrière. La personne qui est dans la tombe, elle va être questionnée, subhanallah. Et après, ce qui en suit, c'est des immenses épreuves, subhanallah. Rien que l'épreuve de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de faire de la dua contre le châtiment de la tombe. Après ça, c'est un autre sujet, les frères, c'est très très complexe. Qu'Allah, il nous permette en tout cas d'être des gagnants dans ce bas monde pour gagner l'au-delà. Et voilà, donc en fait, mon père, tout simplement, moi, j'ai récupéré mon père. C'était comme un enfant, subhanallah. Quand on allait voir les médecins, il disait, papa, je suis quoi? Il me disait, il disait que c'était mon enfant. Et il était tellement attachant, wallah, Et il était là, subhanallah, dans le lit médicalisé, il était sous oxygène et tout. Bien évidemment, il s'en est passé comme je vous l'ai dit, des mois de mendicité à l'hôpital pour et subhanallah, l'hôpital, il s'appelait l'hôpital Dieu. Et l'hôpital Dieu, subhanallah. Donc en fait, ils ont décidé, si vous voulez, comme mon papa, il était malade mental, ils ont décidé, s'ils voulaient, de plus s'occuper de lui et de le laisser mourir. Donc moi, j'ai pleuré, j'ai supplié, je leur ai dit, s'il vous plaît, non, on va s'occuper de lui. Il a une famille qu'il aime, etc., etc. Vous pouvez pas le laisser comme ça. Parce qu'au début, ils pensaient que personne allait le récupérer à l'hôpital. Ils m'ont dit, votre père, il est dans un sale état, etc., etc. Je dis, mais subhanallah, j'aurais pas dit subhanallah, parce qu'ils comprennent pas. Je dis, mais c'est mon père. Donc tous les jours, j'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. Je me rappelais, c'était très, très difficile. J'attendais une demi-heure au téléphone, subhanallah. Rien que pour avoir de ses nouvelles, c'était toujours la même chose. Il n'y a pas de nouveau, il est toujours là. En fait, on voulait rien me dire jusqu'à qu'en fait, que je dise, écoutez, laissez-le mourir, etc. Et c'était hors de question. Donc par la grâce d'Allah, j'ai pu récupérer mon père dans mon petit studio, mais j'habitais un premier étage. Et voilà, et donc en fait, il pouvait pas sortir, il pouvait même pas faire 10 mètres sans forcément faire une décompensation, sans faire des compensations cardiaques. Et subhanallah, il en a fait beaucoup. Et en fait, un jour, quand il est monté dans l'immeuble, en fait, moi, je lui ai conseillé un bon médecin. Et en fait, en allant voir le médecin, voilà, ça c'était une grosse épreuve. Et en fait, il a marché trop de pas. Et moi j'ai pas calculé les pas et en fait il a refait une décompensation cardiaque, il a atterri à l'hôpital. Faut savoir qu'il était hospitalisé je sais pas combien de mois et subhanallah c'était très très douloureux. Et donc en fait moi à chaque fois je culpabilisais, j'appelais un cardiologue, et tout, je pleure au téléphone, je dis qu'est-ce que je peux faire. Il y avait un cardiologue qui me disait ouais votre père c'est un kidnapping surprise. Il y a un cardiologue qui disait votre père voilà il est mourant. Il y a un cardiologue qui disait votre père il faut qu'il fasse des exercices et voilà je vais tout vous abréger par la grâce d'Allah. Voilà donc en fait mon père il est resté dans l'appartement
premier étage. Mais à chaque fois, il fallait qu'il sorte en chaise roulante. Et moi, j'ai tout fait, subhanallah, pour que mon père il soit heureux. Je faisais rire, je jouais avec ma femme. Ma femme, elle lui lavait les pieds, subhanallah, elle s'occupait de lui, elle lui faisait à manger, il mangeait sans sel, parce qu'il avait pas au sel et tout, il était insuffisant cardiaque, insuffisant rénal, il a un syndrome parkinsonien, il a un dossier médical, mais c'est un dossier que quand les médecins, ils le voient, ils prennent peur, subhanallah. Et pour la grâce d'Allah, il est encore en vie, avec un cœur qui bat à moins de 15%. Et donc voilà, donc en fait, tout simplement, il fallait déménager en urgence. Donc en fait, j'ai fait des dossiers d'urgence pour qu'en fait, on nous aide à trouver un logement rapidement. Voilà, en faisant, voilà, pour vous dire la vérité, en démarchant toutes les assistantes sociales, toutes les agences immobilières, tout ce qui était possible et nécessaire et tout. Voilà, en montrant que voilà, il était solide médicalisé, en certifiant avec un certificat médical que voilà, il est dans la capacité de rester dans cet endroit-là. En plus, moi, j'étais dans un logement insalubre, mais avec ma femme, ça dérangeait pas. Donc en fait, lui, pour vous faire l'histoire, en fait, simplement, lui, il dormait son lit médicalisé, à côté de la moisissure, sous oxygène, etc., il y avait pas de place. Donc voilà, donc par la grâce d'Allah, on a été aidés, à force de passer des appels et des appels. C'est ça aussi, les frères. C'est la persévérance, les frères. Il faut persévérer. C'est ça aussi le but de cette vidéo. C'est qu'il faut jamais abandonner, il faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah, il va pas vous abandonner. Et celui qui passe sa confiance en Allah, Allah, il va pas l'abandonner. Et c'est une certitude. Moi, je connais des frères, ils sont venus en Hijra avec 2000 €. Ils sont là, ça fait 14 ans. Et il y a des frères, ils sont venus en Gambie, je crois. Il y a un frère, il a fait la Hijra. Et dès qu'il arrive en Gambie, il lui restait même pas 20 €. Allah, il a fructifié son argent. Allah, il a fait en sorte qu'avec cet argent-là, il va durer longtemps. Il faut pas abandonner, les frères. Faut pas se dire, ouais, tant que j'ai pas acheté mon logement, etc., etc. Venez préserver votre religion et vous allez trouver des facilités. En tout cas, voilà. Donc, mon père, voilà, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on a trouvé un rez-de-chaussée et il était magnifique. Il était magnifique, magnifique. Il a été repeint à neuf, etc., etc. Donc, c'était une grosse épreuve. Et là-bas, après, s'en est suivi une autre épreuve. C'est qu'en fait, tout simplement, en fait, mon père, il se rappelait de tout ce que je faisais dans le petit appartement, que façon de parler, je lui faisais écouter le Coran, que façon de parler, en fait, il me voyait prier le matin, il me disait, qu'est-ce que tu fais? Et comme voilà, il a un déficit mental, il était sous médicament. Il était sous un médicament hyper puissant. C'est un médicament qui s'appelait Clopiscol. Il en avait plein, en fait. Si vous voulez, en fait, il était shooté de médicaments, parce qu'en fait, pour les nerfs, etc., etc. Donc, en fait, mon père, c'était comme un enfant. Et moi, en fait, je me suis battu pour que les psychiatres, ils arrêtent de lui administrer des médicaments, parce qu'en fait, ça entachait ses reins. Ça, à chaque fois qu'il prenait des médicaments, ça touchait ses reins. Et en fait, il est là, d'ailleurs, il est en phase au niveau des reins terminales. Et justement, parce qu'en fait, j'ai voulu, subhanallah, parce que par bienveillance, faire en sorte que les médecins, ils arrêtent de lui shooter de médicaments. Et voilà, donc, j'en ai suivi, un cercle infernal, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai été vu dans ma famille comme un monstre, subhanallah. J'étais vu comme un monstre qui le prive de ses médicaments, alors c'est ça qui le fait rêver, c'est ça qui le fait planer, façon de parler. Et voilà, donc en fait, on a commencé à me dire comme quoi il est privé, qu'avec moi il s'ennuie, que façon de parler, moi en fait je suis toujours à la mosquée, que moi, façon de parler, je lui fais écouter du Coran, que lui il veut pas, que si, que ça, enfin en gros, vous voyez ce que je veux dire, quand moi je l'endoctrine, etc., etc. Mon propre père, il a plus de 75 ans, et on me dit que moi je suis en train d'endoctriner mon père. Alors subhanallah, je suis le seul qui l'a récupéré, qui a fait tous les efforts avec ma femme pour qu'il puisse avoir un logement. On s'est cassé la tête, on a fait des pieds et des mains, on a fait plein de solutions, on a pleuré, on a ri ensemble, enfin on a fait tout ce qu'on pouvait. Et voilà, aujourd'hui on me crache dessus parce qu'entre guillemets, je l'ai élevé dans un univers un peu plus sain dans lequel il était. Donc voilà, donc en gros ça n'est suivi une catastrophe. Je rentrais dans la chambre, je voyais des magazines à tendance limite pornographique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas lui, c'est des gens qui le ramenaient. Alors lui, le pauvre, on lui faisait souscrire 2 abonnements parce que comme il a déficit mental, on lui faisait souscrire 2 abonnements. Voilà, ou même des fois 3. On lui reprenait son téléphone pour rien du tout. Et comme en fait j'avais pas sa tutelle, si vous voulez, en fait on m'a mis des bâtons dans les roues pour que j'ai sa tutelle, pour que je m'occupe de lui. On a dit que voilà, je voulais m'occuper de lui, mais qu'au final j'étais pas capable, qu'en fait il fallait qu'il aille dans un hôpital ou dans un endroit spécialisé. Et moi je voulais pas parce que je savais que j'allais plus revoir mon père. Et voilà, donc en fait voilà, tout simplement j'ai vécu cette épreuve là qui était très très compliquée. Et voilà, donc, et avant de venir en Hijra, moi je fais un peu part de mon dossier médical. Moi j'ai une maladie du sang.
J'ai une maladie du sang qui est pas très très grave. Alhamdoulilah, elle me cause juste un grand état de fatigue. Voilà, ça s'appelle une thalassémie. Elle est mineure, alhamdoulilah, mais elle surfe entre mineure et difficilement supportable. Moi, en termes d'hémoglobine, par exemple, je suis à 11,4. Alors, je suis allé voir un cardiologue, il m'a dit c'est pas énormément, mais il m'a dit ça va, tant que tu descends pas à 9, on parle pas de transfusion. Donc, par la grâce d'Allah, pour le moment, ben voilà, je vais aller refaire des analyses, Inch'Allah. Voilà, je vais faire des analyses pour contrôler, parce que c'est vrai que j'ai des états de fatigue qui sont assez importants. Je faisais des vertiges très souvent, je me sens tout le temps faible, je m'endors tout le temps, on me récupère à la mosquée en train de dormir, je me bave dessus. Voilà, bref, je veux tout vous épargner tous les détails. En tout cas, par la grâce d'Allah, voilà, j'ai ça fait des années que j'ai ça, mais là, c'est vrai que ça fait quelques années que c'est très difficilement supportable pour moi. Je me sens toujours fatigué, j'arrive rien à faire, subhanallah, des fois et tout. C'est très difficile, et c'est pour ça, prenez soin de votre temps, les frères. Wallah, prenez soin de votre temps. Profitez de la santé avant la maladie, profitez du temps avant que vous en ayez plus, et profitez de votre vie avant de la mort. Voilà, les frères, c'est important, subhanallah. Et voilà, je vais abréger parce que mon téléphone il va couper. Et en tout cas, je vous disais, subhanallah, que voilà, moi donc j'ai cette maladie-là qui est en fait depuis que je suis petit, et que je la ressens plus parce que maintenant je suis devenu un adulte, et c'est très difficilement supportable. S'ajoute à ça, en fait, un mois avant de faire la hijra, et qu'est-ce qui se passe? J'ai un Covid et j'ai craché un peu de sang. Qu'est-ce que je fais? Je fais des analyses, et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Subhanallah, avec un gros examen, un PET scan, un gros PET scan, on trouve quoi? On trouve une tumeur. On trouve une tumeur dans le thymus, c'est-à-dire une tumeur dans le médiastin. Et là, subhanallah, les doutes, ils commencent à s'emparer de moi. Je me dis, est-ce que je veux faire la hijra? Est-ce qu'il faut pas que je traite ça, etc., etc. Donc, en fait, moi, j'étais même pas au courant de ce que c'est. Et j'ai commencé à consulter. Après plusieurs analyses et tout. En fait, on me dit non, mais écoute, elle peut devenir maligne. Après, on me dit non, elle va pas bouger. Bref, j'étais basculé entre deux pneumologues qui me disent, ah, il faut te faire opérer, il faut pas te faire opérer. Ouais, désolé, c'est un peu long. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, 3 semaines après, je devais partir. On avait pris le billet d'avion, on avait réservé, j'avais trouvé un endroit en fait où être hébergé, etc., etc. Et en fait, voilà, donc en fait, j'étais dans une situation où c'était très très difficile pour moi, subhanallah, c'était très difficile pour moi. Est-ce que j'abandonne mon départ? Est-ce que je le fais quand même? Et voilà, donc en fait, voilà. Alors moi, j'ai dit, si je peux me faire opérer avant de partir, ok. Donc en fait, je suis allé voir donc un autre avis pour un pneumologue. Il me dit non, il n'y a pas besoin d'être opéré. Et 2 semaines avant le départ, qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour, nanana, est-ce que vous pouvez venir à l'hôpital, blablabla, blablabla. Et tout ce que je vous dis, j'ai tous les justificatifs médicaux, hein. Je parle pas pour rien, subhanallah. Si les gens ils pensent que j'ai que ça à faire, à mentir, wallah, j'ai pas que ça à faire, hein. Par Allah, j'ai pas que ça à faire. Tout ce que je vous dis, c'est vérifiable, attesté, accrédité par certificat médical. J'ai pas que ça à faire, les frères, hein. Wallah, je vous dis pas ça pour qu'on prenne entre guillemets en pitié. Je vous raconte juste, subhanallah, que tout est possible. Que tout est possible. Moi, je connais un frère ici en Israël. On lui a annoncé que son fils, il allait mourir, qu'il fallait qu'il rentre en France se soigner. Il est pas rentré en France. Son fils, aujourd'hui, alhamdoulilah, il a 10 ans. Il est en bonne santé, alhamdoulilah. Je l'ai vu, j'ai mangé avec lui il y a pas longtemps. Donc voilà, tout est possible. Les médecins, c'est que des causes. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, le meilleur des garants. C'est lui qui nous accorde la garantie, les frères. Faut pas tomber dans le piège, hein. Même ceux qui sont malades, les frères, faut pas tomber dans le piège. Wallah, il faut pas tomber dans le piège. C'est pas parce qu'un médecin il vous dit que vous êtes très malade, etc., que forcément il a vu juste. Des fois, ils se trompent, les médecins. Et donc voilà, donc je vous raconte en fait tout simplement. Donc en fait voilà, moi il y a un médecin un pneumologue, il m'a dit voilà, ton dossier il a été sur la table, etc., etc. Je me suis dit non, subhanallah, j'espère que c'est pas ça. 2 semaines avant mon départ, subhanallah, 2 semaines et demie avant mon départ. Donc il me dit quoi? Il me dit ouais, le chirurgien thoracique il a décidé de t'opérer parce qu'il a peur que ça devienne malin, que ça devient une tumeur maligne, etc., etc. Après il me dit ouais, refais un scanner si tu veux avec iode pour vérifier à quel point la tumeur elle est comment, etc., etc. Et subhanallah, donc j'ai été pris plein de West. Qu'est-ce que je fais? Wow, lui maintenant il me dit qu'il va me faire opérer. Je rentre à la maison, je suis pas bien. Et je dis ouais, dans combien de temps je peux être opéré? Il me dit